bonjour Amiral Olagaray. On a toujours beaucoup de plaisir à vous recevoir. Attention à la marche traditionnelle. Bonjour à vous, asseyez-vous. Et bien sûr, on va parler de la guerre en Ukraine, Paul. Exactement, merci beaucoup d'être là. 2 jours après la polémique du missile en Pologne, l'Ukraine est encore frappée aujourd'hui à Dnipro, à Odessa, à Kiev. Ce sont des infrastructures énergétiques qui sont touchées, alors qu'au moment où je vous parle, les premières neiges tombent à Kiev. Comment vous analysez les tristes images de ce matin, vous, en tant qu'expert militaire? On dirait simplement que la guerre, c'est ça, et que ça a mis beaucoup de temps à venir. Alors, bien sûr, on analyse très souvent ces frappes comme des vengeances après le retrait de Kherson, après l'attaque sur le pont de Kerch, etc. À chaque fois, il y a eu des frappes massives. Mais on peut le regarder d'une façon plus large, en disant que quand on veut mettre un pays à genoux, on le désorganise. Et pour le désorganiser, il n'y a rien de mieux que de frapper ce qui est l'essence même de son fonctionnement, c'est-à-dire l'énergie, l'eau, l'alimentation. Les Russes se sont concentrés maintenant à cette tâche-là, parce qu'ils n'étaient certainement pas prêts avant. Vous avez vu qu'ils n'étaient pas prêts à une guerre longue, ils ont cru que ça allait se passer en quelques jours. Donc même tout leur système, qui est un système extrêmement lourd et difficile de désignation d'objectifs, de mise en place de centaines de missiles, de centaines de milliers de missiles même, puisqu'ils en ont certainement utilisé près de 3000 maintenant, ça demande un temps long. Et il est vraisemblable qu'ils n'étaient pas prêts à faire cette guerre-là. Maintenant, ils sont, avec le temps que l'on connaît chez les Russes, ils sont dans la guerre du temps long, ils sont dans la vraie guerre. Et on a souvent dit que c'était pour casser le moral des populations, ça y contribue. Ils sont à genoux, le but c'est de les mettre à genoux, ça marche? Le but c'est de désorganiser un pays qui essaie de s'organiser, qui doit transporter sur des élongations très longues le matériel qui lui aurait fourni par les Occidentaux. Et donc, quand vous frappez les gares, quand vous frappez les dépôts, quand vous frappez toute cette logistique, quand vous frappez même les usines d'armement, parce que lorsqu'il n'y a plus d'énergie, les ateliers, les industries ukrainiennes ne fonctionnent plus. Donc maintenant, nous voyons les Russes en état de mener une guerre qu'ils savent mener. Mais ils ont mis un temps fou. On dit une guerre des faibles parfois. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Comment? On dit parfois que c'est la guerre des faibles. Quand on frappe, non pas à l'aveugle, mais des infrastructures civiles, quand on frappe donc des civils. Mais ce qu'ils voient, eux, c'est pas que ce soit civil, et je les excuse pas, mais la vraie guerre, c'est de désorganiser toute la production d'énergie, la distribution d'énergie, même par le cyber. Est-ce qu'ils ont, et ça c'est très étonnant, qu'ils n'aient pas attaqué, mais ils l'ont peut-être fait. Ne leur donnez pas des idées. Ils l'ont fait. Et donc je ne pense pas qu'ils m'écoutent véritablement. Ils doivent certainement écouter LCI, bien évidemment. Mais moi, peut-être pas. Surveille, oui. Donc vous voyez, pour moi, c'est maintenant que la guerre s'installe. Sirovikine a dit, bon, on essaie de bloquer pendant l'hiver. On s'est retiré de Kherson. Et donc, voilà, eux, ils font une vraie guerre. On se bloque sur l'Est et on tape et on désorganise le pays. Quel enseignement vous tirez de la crise du missile tombé en Pologne hier? Est-ce que le président Zelensky n'a pas parlé beaucoup trop vite? Alors écoutez, pour moi, c'est la première faute de communication de Zelensky. C'est très étonnant. Mais une faute de communication, elle est volontaire. Elle est volontaire, donc quand on entend d'un côté le général Mark Milley, qui est le chef d'état-major interarmé américain, qui dit « Je ne vois pas les Ukrainiens reprendre la totalité des territoires, c'est-à-dire Ukraine, Donbass, etc. » Et de notre côté, Zelensky qui dit « On veut aller jusqu'au bout », on commence à sentir là, à partir du moment où il s'oppose même sur l'interprétation de cette chute de missiles, on commence à sentir là une tension importante. Je pense que ça n'est pas une faute de Zelensky, enfin c'est une faute en général de communication, mais qu'elle est délibérée et que là, s'opposer à l'analyse américaine, c'est quand même un indice un peu elle est délibérée, elle est habile? Je ne sais pas. On va l'écouter 40. Nous verrons après. On l'écoute juste 20 secondes. Voilà ce qu'il disait hier soir le président Zelensky. Je n'ai aucun doute que ce missile n'était pas à nous. Je crois que c'était un missile russe, conformément au rapport des militaires. Vous dites que c'est une faute volontaire, c'est ça? Écoutez, je pose la question, parce qu'il ne nous a pas habitués à ce type de communication qui va à l'encontre de ce que disent les Occidentaux. Au contraire, il essayait de les entraîner plus loin, mais toujours dans le même sens. Et là, il s'affronte à eux, en quelque sorte, dans l'interprétation. Il y a une forme de fracture avec les Occidentaux. Les Occidentaux disent non, 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 c'est les Russes. Et lui dit non, non, non.
Non, pardon, les Occidentaux disent non, ce sont les Ukrainiens, et les Ukrainiens disent que ce sont les Russes. Pardon, je m'en mêle les missiles. Voilà. Il faut dire que c'est un missile de technologie russe. Donc, effectivement, c'est très difficile quand on dit russe, missile russe, ah oui, fabriqué par les Russes, ah peut-être. Donc, ça devient très compliqué, d'autant que ce missile-là, il a été modifié par les Russes pour qu'il soit anti-sol-sol. Donc tout le monde commence... Normalement, il est sol-air, et là, il était Alors là, il était peut utilisé être comme d'un sol-air usage par les sol-sol. Ukrainiens, Ouais. toujours utilisé comme sol-air par les Ukrainiens. On voit l'image par satellite de l'endroit où ça. Alors maintenant, vous avez raison de le dire par satellite, parce que ce missile-là, c'est un missile balistique. Donc les Occidentaux savent très bien d'où il est parti. C'est ça. Ils Ils ont dit tout de suite que ça ne venait pas de Russie. Ils l'ont suivi. Quasiment tout de suite. Mais bien sûr, ils l'ont suivi. Quelques heures de flottement. Oui. Oui, il y a eu un peu... Où parce le que- monde entier a eu un petit peu peur, Voilà. quand même, il faut le dire. Non, c'est parce que c'est la procédure. Oui. D'une certaine façon, c'est la déconfliction. Et c'est un mot nouveau. Enfin, vous l'avez déjà entendu sur ces plateaux, bien sûr. Mais, et vous l'avez déjà entendu parce que est venu sur ce plateau il y a quelques mois le colonel qui est chargé de la communication à l'état-major des armées. Mhm. Et la question lui a été posée, que faites-vous dans ces cas-là? Alors, bien sûr, il n'a jamais parlé d'opération, mais il a dit, nous allons d'abord vérifier tranquillement entre nous. D'abord entre nous, et puis ensuite avec les adversaires. Parce que les liens ne sont jamais interrompus. Les fils téléphoniques continuent. Donc la déconfliction, ça veut dire, on regarde de quoi on dispose. Les Nous Russes ont faisons- pu donner des preuves que ça n'était pas eux aux Américains et à l'OTAN. Ils en ont discuté. Ils en ont discuté, et si vous voulez, mais ça montre que le processus a parfaitement fonctionné, Mhm. que même le G20 a parfaitement fonctionné. C'est très calme. Enfin, du moins, tous les Occidentaux ont eu, enfin presque tous, une réaction modérée. Bien sûr, on comprend très bien la réaction, en particulier polonaise, parce que c'est sur leur terrain, c'est sur leur pays que ça tombe, sur leur territoire. Vous avez été aide de camp du président Mitterrand. Qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui si vous étiez encore aide de camp au président Macron? Ça ne me donne strictement aucune légitimité pour conseiller qui que ce soit. Un aide de camp ne le conseille pas, un aide de camp aide, et il est discret. Donc ça conseille, mais pas à la télévision. Et je ne permettrai certainement pas de donner un conseil au président de la République. Nous pouvons les exprimer, nous, en tant qu'officiers à la retraite et surtout président d'une association importante. Nous pouvons poser des questions, nous pouvons demander à tous les partis politiques, d'ailleurs, c'est ce que nous avons commencé à faire, et nous aurons des réponses, et ces réponses-là, nous les donnerons à nos adhérents. Un canon César français a été touché par un drone russe. A Oui. priori, c'est une première. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Ça sous-entend, enfin, c'est une attaque éventuelle des Russes contre nous, la France, ou pas du tout? Non, Comment non, vous pas du analysez tout. ça? Non, du tout. Pas du Rien à tout. voir. C'est une attaque opérationnelle, normale. Qu'un canon César soit atteint, ça veut dire qu'il était soit pas bien protégé, soit que les Russes ont fait des progrès dans les détections avec les munitions rôdeuses, avec les drones qui repèrent les engins. Donc ça paraît assez normal. Bien sûr, ça nous fait mal quelque part parce que c'est un canon français et que nous y avons une espèce d'affectivité. Nous sommes tellement autour de ces quelques Césars que nous avons pu donner à l'Ukraine. J'ai bien dit quelques. À côté de ça, n'oublions pas qu'il y en reste quand même un certain nombre qui sont très efficaces et qu'il y a tous les howitzers américains qui sont très nombreux. Et quoi, Donc, les Hollister, howitzers, ce sont oui, les canons, les Ils canons peuvent aller jusqu'à américains. 80 km. Oui, tout à fait. Donc, enfin, un peu moins. Mais si vous voulez, c'est pas les HIMARS, hein. Ce sont D'accord. les canons. D'accord. Ils sont les mêmes, à peu près l'équivalent des Césars, en moins bien, bien sûr, hein, en moins efficace. Mais toujours est-il que eux ont peut-être déjà été touchés. Simplement, le César, c'est une dimension symbolique. C'est un symbole énorme. On va Mais je ne utiliser, pense pas que la France ait été attaquée à travers ce drone-là. on va utiliser la dernière minute qui nous reste pour parler de l'opération Orion. Opération d'envergure pour des armées résilientes interopérables orientées vers la haute intensité et novatrice. Orion. Et Hermès. Ou Et Hermex. Hermex, H-E-M-E-X. C'est un exercice militaire qui va être énorme au printemps prochain. Plus de 15 000 combattants dans le sud de la France. Oui. À quoi ça sert de jouer à la guerre? Est-ce que la France est menacée sérieusement d'une invasion terrestre? Franchement, on a du mal à l'imaginer à cet instant T. Alors je dirais que dans ce que vous voulez, dans votre question, je supprimerai jouer. C'est pas un jeu, De c'est une jouer à la guerre. simulation. Non, c'est une simulation, c'est une préparation. D'accord. C'est une préparation d'un pays. Un pays se prépare d'un point de vue militaire d'abord, et si possible politique et de résilience du pays total. Pour l'instant, nous en sommes à une montée en puissance. Il y a quelques années, chaque armée faisait ses exercices dans son coin. On a vu avec l'arrivée de la dernière génération de chefs d'état-major que tout le monde avait bien intégré la capacité non seulement interarmée, parce que quand même nous la pratiquions déjà depuis longtemps, mais aussi importante.
il faut mettre sur pied des exercices très importants pour savoir comment ça fonctionne. C'est pour ça que vous avez là des opérations de protection aérienne, des opérations militaires à terre et des opérations amphibies. Et c'est un moment extrêmement important dans la préparation des armées françaises. Orion, à quelle période, Orion? Printemps prochain. Au printemps prochain. Est-ce qu'au printemps prochain, la guerre sera terminée en Ukraine? Non, madame. Merci, Amiral Olagaray, d'avoir été notre invité ce matin sur LCI. À très vite, on l'espère dans un instant. Pourquoi les plus compétents ne sont pas ceux qui réussissent le mieux au boulot? Ou pourquoi ceux qui sont les moins compétents réussissent au boulot? C'est une autre façon de le dire. Peut-être pas dans l'armée, mais je pense que ça... sinon, ça dit beaucoup de choses. Non, je ne ferai pas de particularisme. Mais je pense que ça parle assez à beaucoup de monde. Dans un instant avec Paola Purin et les chroniqueurs.